L'acompte provisionnel, c'est une avance que les sociétés ou les entreprises payent au niveau de l'administration fiscale. Alors, j'aimerais bien vous dire que l'acompte provisionnel pour lequel vous m'avez posé la question n'est pas un impôt, c'est une modalité de paiement de l'impôt qu'on appelle l'impôt sur les bénéfices et profits. Les calculs des acomptes provisionnels, comme je venais de vous le dire tantôt ici, c'est un acompte à faire valoir lors du paiement de l'impôt qui est l'impôt sur les bénéfices et profits. Son calcul est fait de la manière suivante. Nous sommes en 2023. Les entreprises ont eu à déclarer leur impôt sur les bénéfices et profits au 30 avril 2023. Cela était pour l'exercice 2022. Alors, l'État, ne pouvant pas attendre à ce que les entreprises puissent payer encore une fois l'impôt au 30 avril 2024 pour l'exercice 2023, il a mis comme ça en place cette modalité de paiement de cet impôt en demandant aux entreprises de payer des acomptes que nous appelons des acomptes provisionnels sur le bénéfice et profit des entreprises. Et la modalité de calcul est fait comment? On prend le 20% du bénéfice que les entreprises ont eu à déclarer l'année N-1 et à cela, on y ajoute les éventuels redressements des impôts qu'il y a eu entre-temps. Donc voilà un peu le calcul de cet impôt, comment est-ce que ça se procède. Donc c'est le 20% du bénéfice déclaré au 30 avril de l'année N-1. Le cas échéant ici, c'est le 20% de l'impôt sur les bénéfices et profits que les entreprises ont déclaré au 30 avril pour l'année 2022. Et on y ajoute les suppléments d'impôt. Quand je parle des suppléments d'impôt, c'est au fait les redressements ou les régularisations qui a eu lieu entre-temps. Donc après les dépôts des états financiers, la déclaration donc de l'impôt et l'échéance de la compte provisionnelle qui est, on a quatre acomptes provisionnels sur l'impôt. On a le premier, au plus tard, le 31 mai de l'année N+1. Le deuxième, c'est au mois de juillet. Le troisième, c'est au mois de septembre. Et le quatrième, enfin, c'est au mois de novembre. En principe, c'est toutes les entreprises qui sont appelées à payer ces acomptes. Mais il y a une distinction. Pour les acomptes provisionnels, ce ne sont que les entreprises dites de grandes entreprises et les moyennes entreprises. Quand je parle de grandes entreprises, ce sont des entreprises qui sont gérées au niveau de la Direction générale des grandes entreprises, à la DGI, et celles qui sont gérées au niveau des centres des impôts, différents centres des impôts. On a les centres des impôts de Kinshasa, de Lubumbashi, ainsi que de Kisangani, je pense. Les petites entreprises, elles aussi, elles payent des acomptes provisionnels, mais la modalité de paiement n'est pas la même que pour celles qui sont gérées à la DGE et au CDI. Pour les petites entreprises, elles payent 60%, hein, et puis le reste, il est solde au 30 avril de l'année N+1. Les bénéficiaires de ces acomptes provisionnels, déjà, vous devez le savoir, vous allez le convenir avec moi, les impôts, c'est un prélèvement d'autorité. Alors, c'est comme un panier, c'est la contribution de tout le monde que nous mettons dans les paniers du trésor public. Et quand ces entreprises payent ces acomptes provisionnels, ces acomptes vont dans les comptes du trésor. Et c'est quand ce paiement est effectué que l'État a le moyen de sa politique dans différents secteurs, puisque le gouvernement doit assurer la protection de biens ainsi que de personnes.
il y a beaucoup des obstacles auxquels le gouvernement doit faire face, et pour faire face à ces obstacles ou ces enjeux, le gouvernement a besoin des moyens, et ces moyens-là, il les a au travers du paiement des impôts. Il est vraiment impérieux, et je profite ici de faire un appel à tous nos concitoyens de cultiver ce civisme fiscal, puisqu'il y va de l'intérêt général de tous, puisque nous tous ici, nous chantons l'hymne national, mais je me rends compte apparemment des fois, nous le chantons, mais nous ne savons pas de quoi est-ce que nous parlons. Quand, par exemple, dans l'hymne national, nous parlons, nous allons bâtir un pays plus beau qu'avant. Cette construction, nous n'allons pas le faire par des prières, c'est par le paiement des impôts que nous allons donner les moyens à l'État de construire ces pays, de réaliser au fait cette promesse que moi je l'ai dit souvent, que nous faisons chaque fois que nous chantons l'hymne national. Donc j'appelle vivement tous mes concitoyens à cultiver ce civisme fiscal, de payer les impôts. Alors il y a bien des conséquences qui sont retenues pour les redevables, comme ici on parle de la compte provisionnelle sur les bénéfices et profits. Donc ça concerne les entreprises. Les défauts ou le reversement ou le paiement partiel de cet impôt appellent à des amendes qui vont de 50% du montant que vous auriez dû payer à l'échéance. Donc les défauts de payer appellent à des amendes de 50% du montant. Ce que nous pouvons retenir sur l'impôt sur les bénéfices et profits des entreprises, c'est que c'est un impôt qui frappe les revenus des personnes morales et physiques. Donc c'est au fait la contribution des entreprises dans l'essor de construction ou de développement d'une entité. Donc c'est ça, l'impôt sur les bénéfices et profits. Donc ces entreprises qui réalisent des transactions ou des chiffres d'affaires sont obligées à payer à une échéance, je venais de le dire, au 30 avril, l'impôt sur les bénéfices et profits.